Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypse. Donc aujourd'hui on va parler de l'épisode 6 ou 7 de koh, je crois que c'est plus épisode 7. Euh, voilà. Épisode pas intéressant de fou parce que épisode coupé en deux et vous savez je déteste les épisodes coupés en deux. Voilà, je trouve que c'est pas une bonne chose de couper les épisodes en deux, c'est mon avis personnel. Surtout dans un cas de la réunification, parce que ça fait que là on a beaucoup de blablatage pour que dalle. Genre les mecs qui répètent une tonne de fois oulala, on a peur que notre nom il soit donné par Charlotte ou Sophia si l'une des deux soit pris. Une fois que Sophia l'est choisie, t'as quand même Jack qui est encore là, oh là là, j'ai un peu peur si Sophia veut se venger, machin. Bref, c'est. Les épisodes coupés en deux, c'est toujours une catastrophe parce que les épisodes coupés en deux, il y a beaucoup de choses qui se répètent, et au bout d'un moment, voilà, l'aventurier il dit une fois son truc, c'est bon, on a compris, il n'a pas besoin de le répéter trois fois, on n'est pas débile, voilà, on a tous un cerveau, on comprend très bien ce qu'un aventurier nous dit à travers l'écran, et moi c'est vraiment quelque chose qui m'agace qu'on fasse ça dans les épisodes coupés en deux, surtout que sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens se plaignent de ne pas voir les aventuriers pêcher, de ne pas voir les aventuriers chasser, justement de ne pas voir l'aspect survie de l'émission. Alors quand vous coupez les épisodes en deux, au lieu de combler le temps avec des choses totalement inutiles en faisant répéter les aventuriers, montrez un peu plus la vie sur le camp. Les gens ils seront que plus contents et ce serait mieux parce que le nombre de fois je vois des gens sur internet en se plaindre en mode ah oui mais on voit pas assez les gens pêcher, on voit pas les gens où ils vont chercher à manger et tout, mais voilà, faites leur plaisir au lieu de meubler vos épisodes d'une mauvaise manière parce que c'est pas intéressant en plus que ce que vous mettez à l'écran. Voilà. Donc on va quand même revenir sur cet épisode, voilà. J'ai hésité à pas faire la vidéo pour attendre la semaine prochaine et faire un épisode réunification complet avec l'avant et l'après réunification. Hein, comme si on avait un épisode à l'ancienne, ça fait très bizarre hein, de dire ça. Et je vais même sortir une phrase de vieux con, parce que j'aime bien de temps en temps sortir des phrases de vieux con. Mais je trouve que sur cet aspect-là, koh c'était mieux avant. Voilà. Les épisodes, quand ils étaient complets et pas coupés en deux, pour moi c'était mieux avant. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer 10 000 ans. Hein. C'est pour tous ceux qui ont connu koh avant les épisodes coupés en deux. Voilà, la réunification, c'était très bien, c'était efficace. Voilà, t'avais l'avant, les ambassadeurs, et tu avais directement l'après. Ça faisait deux éliminés en un épisode, mais c'était très bien. Un peu comme Koei Foot, leurs éliminations surprises, quoi. Sauf que là, c'est un truc beaucoup plus intéressant avec les ambassadeurs. Et pareil avec la finale. La finale, quand t'avais d'un côté l'orientation qui est trop cool, qu'ensuite t'avais les poteaux où tu te fais chier, mais du coup, comme t'avais les deux, les poteaux duraient beaucoup moins longtemps, et qu'ensuite tu passais au conseil final, puis au truc à Paris, du coup, tous les trucs très chiants étaient moins longs. C'est-à-dire que les poteaux et les trucs à Paris, c'est très chiant, et c'était moins long. Parce que voilà, te faire un recap de ce que tu viens de voir, au bout d'un moment, pendant une heure, on s'en fout, hein, on le sait, on veut juste savoir qui a gagné. Et, et pour moi, c'était mieux quand tout ça se compilait en un épisode, que ce soit pour les ambassadeurs ou la finale. Là, ça fait que déjà l'orientation est très longue, donc au final, avant c'était condensé, c'était hyper dynamique, c'était trop cool. Maintenant que c'est beaucoup plus long, il y a des phases qui sont très chiantes pendant l'orientation. Les poteaux, on n'en parle même pas, on se fait totalement chier pendant beaucoup plus longtemps qu'avant. Donc voilà, pour moi, phrase de vieux con, koh pour les épisodes coupés en deux, c'était mieux avant quand il l'était pas. Voilà. Donc on peut commencer d'autres épisodes avec le camp jaune où on découvre Frédéric. Alors c'est vrai que ma mémoire va pas être hyper bonne parce que j'ai vu une partie d'épisode hier soir et une partie là ce midi. Parce qu'encore une fois, mon réseau internet est tellement merdique que voilà, j'ai dû regarder le truc en deux fois. Mais voilà, donc Frédéric est chez le médecin, voilà, après le conseil apparemment il avait pas très bien, donc il va chez le médecin, pas de problème, voilà, il revient dans le jeu. On a Charlotte qui nous dit qu'elle est vexée d'avoir eu un vote contre elle parce que c'est pas la première fois
que Frédéric promet de l'emmener loin et qu'en même temps, pour s'assurer des votes, qu'il n'y ait pas une stratégie contre lui, bah, à chaque fois il fait en sorte de diviser les votes et bah, forcément les votes sont divisés entre la personne éliminée et Charlotte. Donc forcément, elle apprécie pas trop la blague et préfère discuter avec Frédéric le moment venu. Ensuite, on a l'épreuve de confort. Alors, l'épreuve de confort, qui est une épreuve inédite, qui est une épreuve à moindre mesure que j'ai déjà faite dans mes clubs de sport, que ce soit mon club de multisport ou la boxe l'année dernière. En gros, c'est le jeu du morpion. Alors, nous, on ne faisait pas avec un truc aussi grand. Mais en gros, ici à Koh Lanta, ils ont un énorme espace où tu as plein de petits pylônes et il faut qu'ils posent des sacs dessus pour former des lignes verticales et horizontales de 5 sacs de couleurs. Donc au début, ils partent, ils mettent un sac sur comment expliquer ça, les deux structures, on va dire, on va appeler ça comme ça, les deux côtés, parce qu'en gros, tu dois faire deux trucs en même temps, bref. Euh, une fois que une équipe a réussi ses lignes, bah voilà, il gagne la première manche et tout, et le premier parti qui gagne deux manches, il a gagné. Si tu es bloqué, tu peux faire deux lignes, du coup par la suite tu peux déplacer un sac de ta couleur vers un emplacement vide, et ainsi de suite. Donc voilà, comme je disais, moi c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué. J'ai fait ça à la boxe et au multisport, donc forcément on le faisait différemment. Par exemple, au multisport c'était qu'une question comment dire, de vitesse, un peu de vitesse et de stratégie, de réflexion quoi. Puisque bah, voilà, tu devais aller vite, placer ton plot, ensuite tu devais revenir et puis aller le plus vite possible, mais en même temps en mettant ton plot au bon endroit pour réussir le morpion le plus vite possible, en sachant que pareil, une fois que tu es bloqué, et ben tac, tu prends un plot que tu as déjà mis et tu le places ailleurs, sachant que comme nous on faisait ça avec des plots, tu pouvais le poser sur une couleur adverse, mais uniquement une fois que le morpion était rempli. À partir de ce moment-là, paf, tu pouvais changer tes trucs. Et en vrai, c'était trop cool. À la boxe, nous, c'était encore un peu différent, parce qu'à la boxe, on a repris ce principe-là, mais avec les techniques de boxe. Ça veut dire que on était au niveau d'une ligne, ensuite on passait l'échelle. Pour ceux qui connaissent pas l'échelle, j'espère que vous ne connaîtrez jamais l'échelle. Moi, c'est un truc que je déteste. Mais en gros, c'est un truc en corde, hein, mais qui ressemble à une échelle allongée. Et en gros, il y a des façons de la traverser, donc pour travailler son jeu de jambes. Par exemple, c'est soit tu fais un pied dans chaque carré, donc tu fais tac, 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 tac dans chaque carré, soit tu fais les deux pieds dans chaque carré, après tu as la technique où tu te mets sur le côté, puis tu fais pied avant, pied arrière, et là tu ressors, tac, 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 enfin bref, c'est hyper compliqué. T'en as un autre où tu mets les deux pieds dedans, ensuite deux pieds à l'extérieur, deux pieds dedans, deux pieds à l'extérieur, enfin bref. Les échelles, c'est un truc moi, que je déteste faire comme exercice. On en a fait quelques fois à la boxe, on en fait quelques fois au multisport, quand on faisait notamment les séances de flag foot américain. Je pense que quand on va faire le flag rugby cette année, on va sûrement y avoir le droit. Voilà, en plus je me suis inscrit à un club de touch rugby, donc il y a peut-être des chances que j'ai le droit aux échelles au club touch rugby, parce que c'est vraiment pour travailler ses pas et son jeu de jambes. Euh, voilà. Du coup, on faisait ça. Ensuite, une fois arrivé au sac, on devait faire quelques techniques de poing, quelques techniques de pied. Ensuite, venir placer tac, son plot dans le morpion, le tout en allant le plus vite et le plus proprement possible. C'est-à-dire, c'est pas je fous mes coups de poing et mes coups de pied de manière rapide et ratée. Il fallait vraiment aussi que ce soit propre. Parce que si nos coups de pied, surtout nos coups de pied, parce que les droites, c'est ce qui est le plus simple à apporter. Mais en boxe française, les coups de pied c'est un peu plus compliqué. Et là, par contre, si on les portait pas bien, vous disiez, bah, allez hop, tu recommences, tu refais tes trois coups. Parce que je crois qu'on faisait trois coups par trois coups. Bah, t'es allé hop là, tu fais tes trois coups, donc tu perds du temps. Et voilà, donc autant perdre un tout petit peu en faisant les coups de pied, mais au moins en les faisant correctement. Et ensuite sprinter pour mettre les morpions. Et voilà. Et franchement, moi j'adore cet exercice. Voilà. De réflexion, vitesse. Bon, la boxe, il y avait des petites étapes en plus,
Mais le jeu, en tout cas, moi, c'est vraiment un jeu que j'aime bien pour l'avoir pratiqué plusieurs fois avec des règles différentes, comme je viens de montrer. Bien sûr, les jaunes vont remonter en gagnant la première manche et la deuxième également. Le deuxième qui est beaucoup plus serré, mais qu'ils vont quand même gagner. J'ai noté quand même que malheureusement Cassandre ne participe pas beaucoup, mais va être complètement nulle dans cette épreuve. Mais comparé à Gustin, qui a également été très nul dans autre chose dans cet épisode, elle, j'ai plus ou moins envie de l'excuser. C'est pas vraiment une aventurière que j'aime bien plus que ça, parce que bon, en soi on la connaît pas, hein, à part qu'elle a tiré 9 ou 8 ou 9 fois la boule noire. En vrai, on sait pas vraiment qui est cette aventurière, quoi. On l'a pas vu faire grand chose de plus. Parce que sur le camp, bah, on nous la montre pas, donc voilà. Mais là où j'ai envie de la défendre, c'est que dans ce genre d'épreuve, moi il y a un truc, je pense que je pèterais un câble si j'étais à leur place. Au bout d'un moment, je pense que je me retournerais et je leur dirais mais fermez vos gueules. Parce qu'en fait le problème de Cassandre, c'est qu'elle arrive, elle prend un sac, et elle réfléchit où le placer. Sauf qu'en fait, pendant qu'elle réfléchit, t'as tous les qui font non mais va à droite, va à gauche, va devant, va machin et tout, qui arrêtent pas de gueuler des instructions, puis ils sont plusieurs à gueuler des instructions. La pauvre, elle est complètement paumée, ce qui fait que bah, elle est totalement désorientée, elle fait n'importe quoi, et notamment son équipe a beaucoup perdu parce que soit elle était paumée en train de chercher, soit parce que ben voilà, elle mettait les sacs pas au bon endroit. Mais en même temps, j'allais dire, voilà, elle a été nulle, mais en même temps, son équipe l'a pas aidé non plus, quoi. Son équipe a pas arrêté de lui gueuler dessus pour qu'elle place son sac au bon endroit, sauf qu'au final, ça lui a plus desservi qu'autre chose. Et de l'autre côté, chez les jaunes, on a Ilyes qui, lui, par contre, allait super vite, voilà, qui voyait assez rapidement où fallait placer les sacs. Donc forcément, ça a contrebalancé et permis aux jaunes de gagner. Mais voilà, pour Cassandre, je tenais quand même à la défendre parce que voilà, elle, je trouve que moi, à sa place, j'aurais été assez déstabilisé aussi. Je pense que j'aurais essayé de me concentrer pour pas entendre ce que mes collègues y disent. Et quand je serais venu, j'aurais dit au bout d'un moment, fermez vos gueules au lieu de gueuler comme ça. Parce que, ou une personne me donne des instructions, mais pas tout le monde en même temps. Parce que on comprend rien, on n'entend rien, et voilà, quoi. Vraiment, là, je sais pas pourquoi sur ce jeu-là, les rouges ont fait vraiment de la merde. Ils ont quand même gagné 5 épreuves de suite où ils étaient bien coordonnés, là, je sais pas pourquoi sur celle-là, ils ont totalement vrillé. Je crois qu'ils sont tellement habitués à la victoire qu'ils ont fait n'importe quoi. Tandis que les jaunes ont été beaucoup plus calmes, voilà, ils sont même un peu plus laissés faire, hein, voilà, il y a eu moins de gens qui gueulent pour donner des instructions. Donc c'était plus cool. Du coup, ils ont juste gagné plein de nourriture et ils ont appris que voilà, c'était la réunification. Donc chez les jaunes, l'équipe pense que Charlotte pourrait être choisie pour deux raisons. Déjà parce que c'est l'une des rares filles qui restent et aussi parce que Charlotte a souvent reçu des votes contre elle et souvent entre guillemets en danger. Et donc bah, elle pourrait être prête à éliminer un jaune. Surtout qu'elle pourrait éliminer un Frédéric, un Jacques, un nom comme ça. Donc voilà, eux, ils ont peur de ça, surtout les gars. Les jaunes, eux, ils pensent qu'il faudrait choisir entre deux personnes. Soit Cassandre, et en vrai, l'idée de Cassandre est pas con. Moi, j'ai bien aimé l'argument autour de Cassandre. Bon, ce sera pas voté, mais j'ai bien aimé l'argument. C'est de se dire qu'en fait, la meuf, elle a tellement tiré de boules noires bah, qu'il faut l'emmener aux ambassadeurs, lui dire bon bah on cherche même pas à argumenter, on va à la boule noire, vu le nombre que t'en as tiré, t'as plus de chances de partir que de rester, donc voilà, c'est soit tu donnes un rouge, soit tu dégages en tirant ta 9e ou 10e boule noire. Et je trouve que l'argument en vrai était plutôt bon. Mais au final, l'équipe va choisir Gustin en disant que Gustin, voilà, il ira jamais à la boule noire, qu'il est trop compétiteur, et on va en reparler, parce que Gustin, un des pires ambassadeurs qu'on ait vu de notre vie, hein, je sais pas trop si vous voyez depuis tout à l'heure mon ordi dans l'objectif. Mais voilà, vraiment nul le Gustin en tant qu'ambassadeur. Mais du coup, voilà, ils disent en plus dans son état qu'il est, machin, il pourrait plus facilement être manipulable et tout.
Bon, pourquoi pas, hein, on verra bien ce qui va se passer. Ensuite, on va chez les Rouges. Chez les Rouges, l'équipe pense à choisir l'une des deux filles, soit Sophia, soit Charlotte. Et ils vont faire le choix de Sophia en pensant que avec elle, ce serait plus facile d'argumenter, qu'elle est peut-être plus facile à manipuler. Donc, ils se disent, bah, Sophia, vaut mieux la choisir. Cécile va mettre en avant une stratégie qui pourrait être utile pour les ambassadeurs si c'est deux filles qui se retrouvent en face à face, qui serait de faire une stratégie, enfin de mettre en avant une stratégie de femme, pas forcément de la suivre, mais de mettre en avant une stratégie de femme, histoire de piéger l'autre. Chose que les jaunes avaient déjà mentionné également avant, voilà, de pourquoi pas proposer une fausse stratégie des femmes. Donc c'est assez marrant. Des deux côtés, les femmes se disent bah tiens, si on faisait une fausse stratégie, femme contre garçon, au final ça n'arrivera pas parce qu'on aura un homme et une femme aux ambassadeurs, mais l'idée en soi est pas con. Voilà. Et même s'il y avait eu deux mecs, faire ce genre de stratégie de mecs contre les filles, en soi c'est pas con, c'est juste pour piéger l'autre. Donc voilà. Ensuite, on a Hugo qui lui pense qu'il vaut mieux choisir Ilyes, et j'avoue que je suis assez d'accord avec l'argument d'Hugo, parce que bah, Ilyes, il est arrivé dans le jeu après les autres, il est à fond dans son koh on l'a vu pendant l'épreuve, il était à fond et tout, ils ont une grosse victoire après 5 défaites et tout, ils sont encore en pleine euphorie les rouges, enfin les jaunes, et du coup, casser un peu tout ça en mettant un Ilyes qui veut énormément gagner koh comme tout le monde, hein, mais voilà, qui lui est vraiment motivé actuellement, et ben voilà, l'ordre des ambassadeurs et essayer de le forcer d'aller à la boule noire, c'est pas con, parce que quelqu'un comme Ilyes, moi je suis assez d'accord avec Hugo que je pense pas que quelqu'un de compétiteur qui va aller très loin, qui en plus voilà a quand même été trahi par les jaunes, hein. Les jaunes ont quand même tenté de s'en débarrasser quand ils en ont eu l'occasion avec l'île maudite. Bon, Ilyes a survécu au jeu, mais voilà, c'est pas non plus le grand amour entre les jaunes et Ilyes. Donc moi je trouve que le choix d'Ilyes est pas totalement con. Bon, mon dernier argument, nous en tant que spectateurs on le sait, les rouges, eux, ils ne le savent pas, que après une défaite, les jaunes ont choisi Ilyes pour faire l'épreuve de l'île maudite. Mais voilà, en tout cas je trouve que l'argument était pas si con que ça. Mais au final, tout le monde va voter pour envoyer Sophia, donc voilà. On aura donc Sophia versus Gustin aux ambassadeurs. Voilà. Et quand Sophia, elle voit qu'elle a été choisie, elle est plutôt confiante. Elle se dit, allez hop, moi j'y vais, je vais protéger mon équipe et tout. Parce que si on élimine un rouge, et ben on arrive à la réunification à 7-7, donc 7 de chaque couleur. On est à égalité et bah, c'est très certainement celui qui remportera ou celle qui remportera la première immunité qui aura les cartes en main ou les colliers d'immunité qui pourront traîner. Parce qu'il ne faut pas oublier que plusieurs personnes ont des colliers d'immunité qui se jouent jusqu'à la réunification, notamment Ilyes. Emmanuel, elle en avait un, mais du coup, voilà, on sait ce qui s'est passé pour elle. Attends, il y a qui d'autre? Mélissa, bah non. Attends, mais. Ah ouais, attends, il y a que Ilyes, Mélissa, du coup, qui est partie, et Emmanuel qui avait un collier. Donc, ouais, en fait, il y a que Ilyes qui a un collier qui va être obligé de le jouer et qui en fait servira à rien. Bon, bah, en fait, oubliez ce que j'ai dit. Donc, ouais, non, les colliers vont pas vraiment faire grand chose pendant le conseil de la réunification. Donc, bon, on verra bien ce qui se passe, mais en tout cas, ça aura un gros impact sur l'avenir de koh, enfin du moins d'une des deux équipes. Et puis après on connaît koh, il y a toujours aussi des moments avec des restructurations d'alliances et tout, enfin bon, voilà, je vous apprends rien si vous regardez koh depuis longtemps. Mais du coup voilà, en tout cas Sophia elle est plutôt confiante pour y aller, Gustin pas du tout. Voilà, Gustin lui il y va, il se dit moi de toute façon je vais pas à la boule noire, voilà, moi je n'irai pas. Donc tu te dis ça commence bien et les ambassadeurs ont pas duré très longtemps, hein, faut le dire, c'était très court. Sophia a plus ou moins des bons arguments, j'en ai pas spécialement noté, mais elle a plus ou moins elle est plutôt décisif et tout pour les ambassadeurs. Mais Gustin,
l'argument qu'il a, c'est de la merde. Voilà, hein. Gustin, son argument, c'est oui, bah, j'aime mon koh tel qu'il a été jusqu'à aujourd'hui, donc moi je suis prêt à aller à la boule noire, et si je dois partir, bah, je serai content. Tu dis quoi? Tu viens vraiment de dire que là, toi, qui es compétiteur, tu serais content d'être éliminé à la boule noire? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de se dire, bah ouais, moi je serais content d'être éliminé maintenant, voilà, parce que j'ai bien aimé ma première partie d'aventure. Et en vrai, je suis assez d'accord avec Sophia quand elle dit que Gustin, ce qu'il fait, c'est une technique de mec qui veut abandonner. Je suis totalement d'accord avec elle. Il a totalement le comportement de quelqu'un qui veut abandonner koh. Parce que là, c'est n'importe quoi. Ça me rappelle, je sais plus qui, euh, dans une saison précédente, voilà, qui se fait éliminer et qu'après, t'apprends que la personne avait demandé à se faire éliminer, quoi. Voilà, ça fait un peu penser à ça. Et là, c'est un peu n'importe quoi. Le gars, il vient, il est en mode ouais, moi je suis content. Si je me fais éliminer, c'est pas très grave. Voilà, j'ai envie de gagner koh mais je me fais éliminer là, je serais très content. Et il y en a qui soutiennent Gustin, bah putain, je sais pas comment ils font, hein. Parce que moi, au début, il me faisait marrer, j'aimais bien son petit accent, machin, son côté un peu genre footiste et tout. Mais en fait, plus ça va, plus il m'agace, hein. Vous avez vu déjà la semaine dernière avec son altercation avec Sarah, où j'étais clairement plus du côté de Sarah, il me saoulait. Genre quand Emmanuel est arrivé dans l'équipe, première chose qu'il fait, c'est en mode oh, bah regarde, on a un balai là, c'est trop bien. Tu dis, mais c'est quoi cette réflexion de macho enfin, je veux dire, moi, je ramène une fille chez moi, première chose que je fais, c'est pas de lui montrer où est mon balai, quoi. Je veux dire, j'en ai rien à foutre de lui montrer mon balai. Après, je me doute bien il a sûrement voulu faire de l'humour et tout, mais c'est pas drôle, en fait. C'est juste pas drôle. Voilà, et qu'on soit woke ou pas woke, c'est pas drôle. Voilà, faut le dire. Mais voilà, en tout cas, Gustin, voilà, pour moi c'est de pire en pire. S'il se faisait éliminer là, franchement ça me dérangerait pas, parce que bon, il est chiant avec la bouffe, et pas hyper intéressant, à part le sport, bah voilà, il fait pas grand chose de plus, donc franchement, j'ai pas de favori, mais lui, je veux pas qu'il aille le plus loin possible. Les autres je m'en fiche, mais lui non. Voilà. Donc, les ambassadeurs appellent Denis pour aller à la boule noire. Donc, on nous fait croire qu'ils vont aller à la boule noire. On passe sur le camp blanc. Sur le camp blanc, il se passe pas grand chose d'intéressant à part Hugo et Frédéric qui décident de faire une alliance pour aller le plus loin possible. Donc, en gros, leur but c'est de rester chacun avec leur couleur, avec les rouges et les jaunes. Mais si une alliance commence à se former contre Hugo, eh ben, il doit essayer de dissuader son équipe et prévenir Frédéric. Enfin, du coup, Frédéric tente de changer les trucs et prévient Hugo qu'il peut se passer quelque chose contre lui. Et inversement, si Frédéric est en danger, Hugo essaie de dissuader son équipe et aide Frédéric à se sauver. Donc les deux essayent d'aller le plus loin possible parce que en tant que tous les deux des anciens gagnants, bah, ils savent que leurs têtes vont être très vite mises à prix s'ils ne gagnent pas d'immunité. Et d'ailleurs, je trouve assez marrant que l'argument de l'ancien gagnant soit utilisé pour Frédéric, mais jamais pour Hugo. Genre, t'as l'impression que t'en as, ils ont jamais vu la première saison d'Hugo. Parce que Hugo, c'est quand même un ancien gagnant de koh. Et ça me fait marrer, parce que quand t'entends, oui, est-ce qu'on va vraiment laisser Frédéric gagner parce que alors que c'est déjà un ancien gagnant et tout, t'as à dire, ben oui, mais Hugo aussi, c'est un ancien gagnant, pourquoi ça vous dérange moins qu'il puisse gagner une deuxième fois? Ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Mais bon, on a aussi Jacques qui va se rapprocher de Sarah, voilà. Donc qui pour l'instant se dit voilà, je me rapproche d'elle, on s'entend très bien et je suis prêt à lui donner des fausses informations et tout pour sauver mon équipe, mais il n'est pas impossible que je fasse alliance réellement avec Sarah, donc à voir ce que tout ça va donner. Et ensuite on a le retour d'Augustin et Sophia. Et là, bah, on a le flashback des ambassadeurs. Et du coup,
Denis il pose la fameuse question, est-ce que Sophia, vous êtes prêt à aller à la boule noire? Elle est en mode oui, moi je suis prêt à y aller. Et ensuite en mode Augustin, vous êtes prêt à aller à la boule noire? Et puis il fait, bah moi j'ai fait mon choix, finalement ce sera Emmanuel. Vraiment, pas vraiment d'explication, c'est hop là, je balance le nom d'Emmanuel. Et en fait c'est ça qui me dérange dans ces ambassadeurs-là, c'est qu'il n'y a pas eu de nom, de données ou quoi que ce soit, c'est juste... en fait, ça a juste parlé de Gustin, de l'état dans lequel il était. Il n'y a pas eu vraiment de débat en mode qui on peut éliminer ou pas. Non, c'est juste Gustin qui d'un coup s'est dit allez hop, j'élimine Emmanuel. Denis demande à Soucia si ça lui va. Bah elle, forcément, c'est une rouge, donc forcément ça lui va. Et voilà, du coup, Emmanuel est éliminé. Voilà, donc la pauvre, elle aura d'abord commencé chez les jaunes, virée des jaunes pour aller sur la tribu maudite, ensuite elle s'est battue pour revenir, elle se retrouve chez les rouges et elle se fait à nouveau dégager par les rouges. Bref, c'est assez dommage pour elle, mais malheureusement c'est comme ça. En plus on va sûrement repartir là-dessus la semaine prochaine. Voilà. Chose qui m'a un peu dérangé dans cette fin d'épisode, c'est ce côté où Denis, et ça je me suis dit mais oh là là, c'est... En fait je comprends ce qu'ils ont voulu faire, et en même temps c'est hyper maladroit, c'est que Emmanuel, elle vient d'être éliminée. Denis, il vient et il dit oui, vous venez d'être éliminé, mais j'ai une bonne nouvelle, vous êtes la première membre du jury final, donc en gros, bah, vous restez quand même dans l'aventure. Bon, vous serez dans une résidence toute seule jusqu'à ce qu'il y ait les premiers éliminés, mais en soi, vous faites toujours partie de koh. Je me suis dit, mais la meuf vient de se faire éliminer. Et tout ce que tu trouves à dire pour la rassurer, c'est oh bah vous faites partie du jury final. Mais qu'est-ce qu'elle s'en bat les couilles de faire partie du jury final? Elle aurait aimé aller loin, gagner koh, elle s'en fout complètement du jury final. Et n'importe qui à sa place aurait rien à foutre qu'on se dise oui, vous êtes le premier membre du jury final. Mais on s'en fout complètement. On s'en fout. Elle veut gagner, elle veut pas être dans le jury final. Bon, elle a pas le choix forcément, mais je veux dire, genre ils nous ont fait l'annonce, genre comme si c'était un truc trop cool et tout pour la rassurer qu'elle aille mieux, mais non, en fait, tu prends encore plus conscience en fait que tu fais plus partie du jeu quand t'annonces ça. Enfin bref, c'était très bizarre ce montage et cette annonce en mode wouhou, c'est trop cool. Alors que non, c'est pas cool. C'est pas cool. Quand tu vas à koh, c'est pour gagner, c'est pas pour aller au jury final, quoi. Donc voilà. On va s'arrêter là. Épisode coupé en deux qui était plutôt moyen. L'épreuve, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Après le reste, c'était pas hyper intéressant. Les ambassadeurs cette année, personnellement, je les ai trouvés nuls. Alors, en tout cas, j'ai trouvé que Gustin était nul. Sophia, elle a plutôt bien joué. Hein, voilà. Dès qu'elle a senti que Gustin était trop faible hein, pour faire face à elle, elle a attaqué et elle a eu totalement raison. Mais Gustin, c'est une déception semaine après semaine, quoi. Et, euh, et ce serait pas étonnant qu'il se fasse dégager dans les semaines qui viennent, parce que bah, là, il vient de montrer à son équipe qu'il n'était pas fiable du tout. Donc, à voir comment ça va tourner pour lui, comment ça va tourner pour Sophia, qui, elle, du coup, au contraire, sort très grandissante des ambassadeurs. Donc, voilà, j'ai quand même hâte de voir la suite. Mais voilà, épisode coupé en deux, vous savez ce que j'en pense. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment. On se dit à très bientôt. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un petit don si vous voulez aider à améliorer la chaîne. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.